je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school, un maquillage donc pour le lycée ou le collège. Et donc je vais vous montrer comment faire un maquillage très rapide et très simple, très frais pour l'école. Et donc ce sera un maquillage qui ne sera pas trop prononcé. Donc ce maquillage il est très simple. Je vais commencer d'abord par corriger les cernes ici. Donc je vais utiliser un petit peu de correcteur orangé. Je vais placer ici. Bien en haut. Ce maquillage s'adaptera à toutes les couleurs d'yeux puisqu'on va faire quelque chose d'assez nude, d'assez discret. Tourne un peu. Là maintenant je vais appliquer la CC crème de L'Oréal et c'est un produit que moi j'utilise aussi pour moi. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Habituellement je l'applique avec les mains, avec les doigts sur moi. Et là, sur Chloé, je vais l'appliquer avec le pinceau parce que c'est plus simple. C'est plus facile pour moi d'avoir accès à toutes les petites zones avec le pinceau. Je commence par l'appliquer ici. On peut voir que même si cette CC crème a une couvrance légère, on peut voir quand même que ça masque bien les petites imperfections. Ça donne vraiment une bonne mine, sans faire trop fond de teint. C'est assez discret en fait le rendu. Et en même temps très lumineux. Alors aux endroits où il y a des petites imperfections, alors Chloé n'a pas beaucoup d'imperfections, et si jamais on voulait les couvrir, moi je reprends un petit peu de CC crème, et je reprends le pinceau qui m'a servi à appliquer les correcteurs. Je vais venir en appliquer de façon beaucoup plus discrète. En tapotant, si par exemple il y avait un petit bouton à tapoter légèrement, ça évite de devoir rajouter de la couvrance sur tout le visage alors qu'il y a juste des petites choses à masquer. Si besoin, on vient unifier avec le pinceau. Même si j'ai ajouté du correcteur ici, on peut voir quand même qu'il y a une petite démarcation au niveau du cerne. Donc on a corrigé la couleur, mais on va quand même rajouter un tout petit peu d'anti-cerne pour unifier. Je vais prendre mon anti-cerne de chez MAC. Je vais juste en appliquer un petit peu ici. Hop. Je viens juste tapoter aux endroits où il y a l'ombre. C'est une étape qui n'est pas du tout nécessaire, mais je vais vous montrer ce que ça fait si on en applique. Voilà, je reprends mon pinceau qui m'a servi à appliquer la CC crème. Tu fermes les yeux? Voilà, comme ça on évite les démarcations. On va mettre un petit peu sur les yeux aussi. Ça va servir comme une base. Pour fixer l'anti-cerne et éviter les brillances, on va utiliser de la poudre. Donc ici, la poudre de Chloé, c'est celle de chez Kiko, qui s'appelle la Soft Light Powder en teinte numéro 3. Pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Tu regardes en haut. Je vais appliquer un petit peu de poudre. Si besoin, on vient lisser les petits plis. Des fois, il y a un petit peu d'anti-cerne ou de correcteur qui vient se mettre dans les petits plis. Je mets un petit peu de poudre. J'en applique ici autour du nez. Et au niveau du front, ici. Au-dessus des sourcils. Et ensuite pour le reste, je vais prendre un pinceau qui est un petit peu plus gros. Là en l'occurrence, je vais prendre un pinceau pour le blush. Alors pour un côté discret au niveau du teint et quand même donner bonne mine, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une poudre plus foncée. Je vais pas prendre un bronzer mais je vais prendre une poudre plus foncée. Donc si je mettais les deux ensemble, ça ferait ça. Je prends un pinceau et je vais en appliquer ici. Au niveau du creux des joues.
je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires. Je pars ici de cet endroit-là, la racine des cheveux. Si vous avez l'impression d'en avoir trop mis, vous pouvez enlever l'excédent qui est sur le pinceau et venir fondre. Donc là, je vais venir brosser les sourcils. Ça va permettre d'enlever un petit peu la poudre ou la CC crème qui est rentrée dedans quand on a fait le maquillage. Alors Chloé, elle a des très jolis sourcils qui sont bien fournis, donc je ne vais pas les redessiner parce qu'ils font très naturels, ils sont vraiment très très beaux. Je reprends ma poudre qui m'a servi à donner bonne mine. Je vais en prendre avec un petit pinceau ici, estompeur. J'en prends pas beaucoup. Je tapote, ferme les yeux. Je vais en appliquer ici dans le creux de paupière. Là, je vais prendre un pinceau pour les paupières, donc c'est un pinceau plat, comme ceci, et mon highlighter. Donc c'est une poudre que normalement on met sur le visage, et là je vais l'appliquer sur les yeux, donc elle est irisée. Elle est comme ceci, c'est un champagne rosé, très très joli. Ferme les yeux. Moi je vais l'appliquer comme un fard à paupières, et c'est vraiment très joli parce que ça réfléchit la lumière. C'est vraiment très très lumineux, et en même temps c'est très très discret. Donc, pour se situer, ce que je vais faire, c'est que quand je l'applique ici, vous voyez, là c'est l'endroit où j'ai appliqué la poudre un petit peu plus foncée, et je vais pas plus haut, je m'arrête à cet endroit-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors cette fois-ci, je vais venir faire le coin de l'œil, et donc je vais prendre un petit pinceau qui a une forme de crayon. Ça me permet d'être plus précise et de pas du tout en mettre dans l'œil, ni d'en mettre trop en dessous, parce que si jamais j'en mettais trop à ce niveau-ci, ça va aller sur le cerne et ça va pas être joli parce que ça va réfléchir la lumière à un endroit où je ne veux pas en fait. Donc je vais en appliquer ici. Tourne un petit peu. Et ici. Voilà. Au niveau de la muqueuse, on va appliquer un crayon de chez Make Up For Ever qui est idéal pour donner bonne mine. C'est un crayon que je pense que tu aimes beaucoup. Alors c'est le 23L de chez Make Up For Ever, donc c'est un rosé très très clair et irisé. Alors c'est pareil, c'est très discret, mais ça réfléchit la lumière et c'est vraiment très très beau, parce que ça vient annuler le côté rosé qu'on peut avoir dans la muqueuse, qui est souvent irrégulier. Et là on vient unifier, ça fait vraiment un très très joli rendu. Alors pour un rendu simple et frais, j'ai choisi de ne pas rajouter de fard à paupières en dessous, parce que sinon ça allait faire un petit peu trop maquillé pour un maquillage pour l'école. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le mascara et on revient tout de suite. Alors pour les lèvres, on a deux solutions. Ici, Chloé a ses deux favoris qui sont celui de chez Kiko, celui-ci qui est assez transparent, même s'il a l'air assez foncé comme ça, et celui-ci de chez ELF qui est un petit peu plus voyant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les deux, et comme ça on pourra voir la différence. Voilà, comme ça on peut voir la différence entre une version un petit peu plus discrète et celle-ci. C'est quoi ta préférée? Oui, celle-ci. Celle-ci? Ouais. Voilà, donc je vous mettrai la liste de tous les produits en barre d'informations et merci Chloé. De rien. Et je vous dis à très bientôt. Bye!